Bonjour à tous, ici Chaos et nous revoici pour un nouvel épisode de Professeur Chaos, puisque le premier que je vous avais fait la semaine dernière a semblé bien vous plaire. Eh bien on est reparti pour un nouveau, et aujourd'hui on va parler de, c'est écrit en gros, l'homéopathie. Alors d'abord, pour être sûr que on parle bien tous de la même chose, qu'est-ce que l'homéopathie? Parce que il y a souvent des gens qui confondent. Donc l'homéopathie, ce qu'on va parler, c'est de ceci. Alors on va mettre une grosse cam pour y voir plus clair. Hop, voilà. Donc l'homéopathie, c'est ça, c'est les petites billes de sucre avec du produit dedans. Donc c'est ça l'homéopathie. À ne pas confondre avec des trucs comme ça, par exemple. Ça c'est de la phytothérapie. Ou je sais pas, les huiles essentielles ou que sais-je. Donc vraiment, on va parler aujourd'hui de l'homéopathie. Et vous allez voir que c'est très différent du reste, justement. Donc il faut pas confondre. Hop là. Revenons sur notre beau tableau blanc. Donc l'homéopathie, c'est quoi? Alors, c'est une science, enfin une pseudo-science si on veut être vraiment dans la définition normale, une pseudo-science qui a été inventée par Samuel Hahnemann, je prononce sûrement très mal, dans les années 1800. Et c'est fondé sur trois principes qu'on va détailler ensemble, donc le principe de similitude, le principe d'individualisation et le principe de d'infinitésimal, enfin de dilution. On va voir ça. Alors d'abord, le principe de similitude, parce que c'est vraiment là la grosse différence entre justement la phytothérapie, les huiles essentielles, la médecine traditionnelle, je sais pas, même l'acupuncture, tout ce que vous voulez. C'est un truc très très important. Donc, dans une médecine classique, là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une personne. Hop, je sais que ça vous manquait mes beaux schémas. Tac. Donc, on a une personne qui est malade. Ça, c'est de la maladie. Hop. Et donc, à cette personne malade, on va lui donner un traitement. Donc, là, j'ai fait la fièvre. Donc, on va lui donner quelque chose qui combat la fièvre, qui contre la fièvre. L'idée, c'est, par exemple, si on fait de la phytothérapie, c'est de donner une plante dont on sait que quand on la mange, elle enlève la fièvre. Si on fait, je sais pas, l'acupuncture, enfin j'y connais pas grand chose, mais l'acupuncture on va dire, oui, on va vous planter une aiguille quelque part dont on sait que ça déclenche une énergie qui fait baisser la fièvre. Ça, c'est la médecine traditionnelle. L'homéopathie ne fonctionne pas comme ça. L'homéopathie, si quelqu'un a de la fièvre, on va d'abord aller chercher quelqu'un qui n'a pas la fièvre. On va prendre une personne saine. Et à cette personne saine là, on va lui faire avaler des substances jusqu'à ce que, donc avaler des trucs, jusqu'à ce que on lui donne de la fièvre. Et une fois qu'on a trouvé la substance qui lui donne de la fièvre à cette personne saine, on va donner cette même substance à quelqu'un qui a déjà la fièvre. Vous voyez la différence? Sur la médecine classique, enfin toutes les autres médecines, on va vous donner un produit qui contre le symptôme que vous avez. En homéopathie, on va vous donner un produit qui donne la même chose que ce que vous avez. Dans l'idée que c'est combattre le feu par le feu, si vous voulez. Voilà, on va vous donner quelque chose qui, sur quelqu'un qui est sain, lui donnerait de la fièvre. Vous, on va partir du principe que on va vous donner de la fièvre, donc comme vous l'avez déjà, ça annule. Voilà. C'est ça le principe de similitude en homéopathie. Et c'est ce qui fait vraiment que c'est une branche complètement à part des autres. Hein, vraiment, que vous soyez phyto, médicaments, huiles essentielles, ce que vous voulez, l'homéopathie c'est vraiment un concept complètement différent. Donc voilà, c'est ça qu'a inventé donc en 1800, en 1792 je crois, quelque chose comme ça. Donc notre ami Samuel Hahnemann. Hahnemann, pas de I, quelque chose comme ça. Donc c'est le premier principe. Ensuite, alors, bon, le deuxième principe c'est l'individualisation, on va pas trop l'évoquer, parce que d'abord c'est pas suivi du tout de manière dans l'homéopathie moderne telle qu'on la vit actuellement. En fait l'idée c'est que on va donner une substance, enfin une ou des substances qui correspondent vraiment à la totalité de vos symptômes.
y compris ceux qui ne font pas partie de la maladie au sens médecine classique, hôpitaux. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez par exemple donc de la fièvre, on a par l'homéopathie, on a vu sur une personne saine, voilà, tel produit, ça donne de la fièvre, donc on va vous donner tel produit. Sauf que vous avez aussi mal au genou. Voilà, ça n'a rien à voir avec votre fièvre, mais vous avez mal au genou. Alors, il va falloir qu'on vous donne un produit qui corresponde et à la fièvre et au mal de genou. Et si votre fièvre elle est pas tout à fait pareille que un tel ou un tel, on va aussi vous donner un produit qui est adapté à ce type de fièvre là. Autrement dit, il y a très peu de remèdes globaux, de remèdes génériques. Il faut à chaque fois que le traitement soit individualisé à l'ensemble de symptômes que vous avez à l'instant T. Et vraiment très précisément. Ce principe-là fait que normalement, on ne pourrait pas avoir justement des choses comme ça, qui sont des traitements génériques. Vous ne pourriez avoir que une série d'ingrédients et il faut faire votre recette à chaque fois. On est dans un monde moderne qui a besoin de faire de l'argent, donc cette méthode-là a été complètement zappée des principes de Samuel Hahnemann. Je vais arrêter de dire son nom, du créateur de l'homéopathie, parce que sinon je vais le prononcer trop de fois mal. Donc ce principe-là, l'individualisation, c'est totalement oublié. Alors peut-être que les homéopathes, mais alors j'ai jamais croisé d'homéopathe, l'appliquent. Mais en tout cas, ce que vous faites en automédication, en achetant les trucs en pharmacie, non, vous n'appliquez pas l'individualisation. Donc on a vu la similitude, l'individualisation. Il reste donc la dilution ou l'infinitésimalité, enfin c'est un plein de noms, et ce qu'on appelle aussi la dynamisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est sans doute le truc le plus connu quand on parle d'homéopathie, aussi bien pour ses détracteurs que pour ses défenseurs, c'est la dilution. En fait, et le fondateur, enfin le créateur de cette science-là, enfin de cette pseudo-science-là, l'a aussi compris, le problème c'est que si vous donnez un truc qui donne de la fièvre à quelqu'un, eh ben, si vous le dosez un peu fort, vous allez, même s'il a déjà de la fièvre, vous n'allez pas l'annuler, vous allez tout casser, vous allez en renforcer encore plus. En gros, vous lui filez du poison, quoi. Donc, pour éviter ce genre de problème, il a bien vu que ça ne marchait pas, son système, donc il s'est dit, c'est pas juste de la similitude qu'il faut faire, c'est de la similitude diluée. On ne va pas donner une dose trop forte du médicament, en tout cas de mon remède, on va donner une dose diluée. Donc, l'idée c'est que on prend une dose, une goutte du produit, et on va le diluer, donc hop, une dose, et on va le diluer dans un liquide neutre, de l'eau en général, mais pas forcément, ça peut être de l'alcool. Enfin, je crois qu'il y a eu de l'alcool pendant un moment, mais c'est pas neutre, mais bon, de l'eau, hein, la plupart du temps de l'eau. Qui représente 100 fois la dose de départ. Voilà, bon, voilà, ça c'est un 100. Hein. C'est très beau, je sais, je suis doué avec ma souris. Donc, ah oui tiens, je l'ai pas mis où il fallait. Hop. Et du coup, vous voyez rien. Tac. J'avais pas fait gaffe qu'il y a ma photo en fait dessus. Il y a la caméra. Voilà. Donc, une dose diluée dans 100 doses. Donc, par exemple, 1 ml de votre médicament, de votre remède, dilué dans 100 ml d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une dilution 1-TH. En fait, si vous regardez vos boîtes d'homéopathie, c'est marqué dessus toujours la dose en CH. Je vais vous montrer, je vais remettre la grande cam. Hop, voilà. Vous voyez, par exemple, sur celle-là, là, hop, j'arrête de bouger un peu, voilà, c'est marqué 15 CH. Donc en fait ce truc là du protontiglium, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, donc est dilué 15 fois sur le principe, hop là, genre, schéma, sur ce principe là, c'est à dire qu'on a fait cette opération là, donc prendre 1 millilitre, diluer dans 100, après on recommence après, on reprend 1 millilitre de ça, et on le redilue encore dans 100. Donc voilà, on fait ça c'est un CH, là ici on aurait un deuxième CH, et on fait comme ça 15 fois, donc ce que j'ai dans les mains c'est 15 CH, on a fait cette opération là 15 fois. À chaque opération,
parce que quand même, faut pas que le produit se perde, en tout cas dans l'idée du créateur. Donc on fait ce qu'on appelle la dynamisation. En gros, concrètement, c'est on prend le verre, le récipient qu'on a dilué, et on secoue. L'idée, c'est que le produit qu'on dilue dedans est bien réparti partout, dans les molécules de solvant, donc de l'eau, qu'on a mis pour diluer. Il faut toujours bien diluer. Et bien répartir. Donc ça, c'est la dynamisation. Donc, on fait notre dilution, on fait notre dynamisation, on fait ça donc 15 fois. Ici 15 fois, alors ça dépend, j'en ai d'autres, celui-là c'est marqué 5 CH, donc on l'a fait 5 fois, et j'en ai un autre 9 CH. Voilà. Bon, il y a plusieurs dosages, ça doit dépendre du produit j'imagine. Si le produit de départ est plus ou moins fort, dilue plus ou moins fort aussi pour éviter que ça cause de malaise ou de problèmes. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez une goutte d'eau, enfin une goutte de, je sais pas, de sirop, de ce que vous voulez, et que vous la laissez tomber dans le lac Léman, en Suisse, à la frontière, donc vous le laissez tomber dans le lac, vous obtiendrez donc une fois que votre goutte de sirop ce sera, alors faut secouer, hein, donc vous secouez tout le lac. Une fois que vous aurez secoué tout le lac, votre goutte de sirop aura été diluée à 10 CH. Voilà, pour vous donner une idée des proportions. Une goutte d'eau dans le lac Léman, 10 CH. Ça, 15 CH, donc encore plus. Hein. À chaque fois c'est x100, donc c'est beaucoup. Donc ça, c'est le principe de dilution. Avec tout ça, donc similitude, individualisation qu'on fait pas et dilution, on se demande est-ce que du coup l'homéopathie ça marche? Alors vous vous doutez bien que non. Désolé, hein, enfin on va dire oui et non. Non, parce que tous ces principes-là scientifiques ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que le principe de similitude, la biologie ça marche pas comme ça. On ne combat pas le feu par le feu, c'est pas en vous donnant plus de microbes qu'on va soigner votre microbe. Ça marche pas comme ça. En tout cas pas au moment où vous êtes malade. Alors, petite différence avec ce qu'on fait pour la vaccination par exemple. Où la vaccination, effectivement, on vous donne de la maladie. Mais on vous la donne en très petite quantité avant. Non pas quand vous êtes malade, mais avant que vous soyez malade. C'est très différent. Là, l'homéopathie, on vous le donne quand vous êtes malade. L'homéopathie n'est pas censée être un traitement préventif. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Dans l'idée du créateur, l'homéopathie, ce n'est pas du préventif. C'est au moment où vous êtes malade, c'est là qu'on va vous donner quelque chose. Si on vous le fait en préventif, vu que ce sont des produits qui sont censés vous donner des problèmes, une personne saine, on peut pas le faire en préventif. Donc dans l'idée du créateur, du fondateur de cette médecine-là, ça peut pas être du préventif. C'est forcément au moment où vous êtes malade qu'il faut le prendre. Sinon, effectivement, si vous le prenez en préventif, ça ressemble, en tout cas dans l'idée, et pas dans l'idée du créateur, mais dans l'idée moderne, à de la vaccination, si on veut. Donc, principe de similitude, voilà, ça c'est aléas et ça ne marche pas comme ça en biologie. Le principe d'individualisation, je bafouille, c'est horrible, n'est donc pas appliqué, comme je vous l'avais dit, en tout cas pas en automédication. Si vous achetez en pharmacie un produit parce que vous dites, tiens là j'ai un mal de tête, je vais prendre le truc générique qui fait les mal de tête, les maux de tête, ça ne marche pas, puisqu'il faut prendre en compte tous les symptômes et vous n'avez pas forcément pris tout, genre le type de fièvre, si vous avez autre chose à côté qui peut-être aucun lien mais qui doit être soigné en même temps, enfin voilà. Donc en dehors d'un homéopathe strict, j'en ai jamais croisé, je suppose que ça existe mais j'en connais pas. Donc en dehors d'un rendez-vous avec un homéopathe, il y a peu de chances que l'individualisation vous l'appliquez. Et enfin le dernier principe, la dilution, même si vous secouez votre bocal, tout ce que vous voulez, votre produit de départ, il est dilué, hein, c'est tout le principe. Et donc, quand vous diluez une goutte de sirop dans le lac Léman, vous pouvez vous pouvez secouer le lac autant que vous voulez, vous ne trouverez aucune trace du sirop dans le lac Léman. À un moment donné, les proportions de dilution sont tellement énormes que il ne reste rien. Fondamentalement, il ne reste rien de plus que les impuretés qu'il peut y avoir dans l'eau d'origine. Il n'y a aucune différence entre de l'eau du lac Léman sans votre goutte de sirop et l'eau du lac Léman avec votre goutte de sirop. Vous n'avez fait statistiquement aucun changement.
Donc les 3 principes sur lesquels se base l'homéopathie sont ratés. Mais alors vous allez me dire, oui mais, pour moi ça marche, ou pour mon voisin ça marche, ou pour un tel ça marche. Alors, je vais pas aborder ça dans la vidéo, parce que ce serait trop long, c'est un autre principe. En fait, tous ces types de résultats là, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors c'est un terme assez fourre-tout, mais en gros, le placebo, c'est la capacité à notre cerveau de pas de se guérir soi-même, enfin de nous guérir nous-mêmes, mais de mettre en œuvre les conditions qui font qu'on guérit plus vite. C'est-à-dire que si vous mangez quelque chose et que vous êtes persuadé que ce quelque chose va vous guérir, votre cerveau est persuadé que ce quelque chose va vous faire du bien, alors il va tout mettre en œuvre, votre inconscient va mettre en place des mécanismes qui font que vous allez guérir plus vite. Voilà, ça s'appelle le placebo, c'est un phénomène assez intéressant d'ailleurs, hein, très très pratique, mais en gros les résultats de l'homéopathie sont des résultats qui sont identiques à des résultats placebo. Alors après, vous y croyez pas, justement, du coup l'homéopathie est une affaire de croyance, hein, si vous êtes persuadé que ça fonctionne, bah ça fonctionne. C'est un peu con, mais c'est ça, c'est-à-dire que si vous y croyez, ça marche. Autant y croire, j'ai envie de dire, mais bon. Alors ça marche, plus ou moins, mais ça marche. Mieux que si vous y croyez pas toujours. C'est sûr que si vous en mangez et que vous y croyez pas, bah, ça fera rien. Ça par contre, ça c'est sûr. Si vous y croyez et que vous en mangez, vous aurez de meilleures chances que quelqu'un qui n'en mangerait pas. Voilà. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas y croire? C'est vous qui voyez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous me pardonnerez toutes mes capacités visuelles de dessin et surtout mon bafouillage intempestif. Et je vous souhaite à une prochaine, sur une prochaine vidéo, donc le Professeur Chaos, sur le thème que vous voudrez. N'hésitez pas à m'en envoyer plein. Sur ce, ciao.